Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Vous regardez Mosaïque Cristal et voici les titres de ce mercredi 27 octobre. En Moselle, le taux d'incidence augmente légèrement, pas de quoi s'inquiéter, mais le département encourage la population à rester vigilant et à se faire vacciner. Le projet européen Créavert, créé il y a 4 ans, touche à sa fin. Une poursuite du projet soutenu par le programme de coopération transfrontalière Interreg n'est pas exclue. Une nouvelle salle communale est en construction à Ypelin. Le sous-préfet de Sarreguemines était en visite hier dans la commune. Miss Lorraine 2021 et Mosellane, Marine Sauvage à 23 ans, la jeune femme se présentera au concours Miss France 2022 le 11 décembre prochain. Première répétition générale et derniers ajustements pour les 1000 choristes de Jackie Lox. Ils présenteront une comédie musicale samedi et dimanche pour l'événement Moselle déracinée. Et puis J-4 avant de fêter Halloween, c'est le moment de sortir vos plus belles décorations. Nous avons trouvé et visité pour vous la maison la plus effrayante du secteur. Et comme chaque mercredi, je serai accompagnée dans cette émission de Morane qui va nous présenter sa chronique culture. Alors pas du tout, darling, moi je suis Cruella d'Enfer et aujourd'hui on va parler d'Halloween. Merci beaucoup Cruella, on vous retrouve tout à l'heure. Plus tard dans ce journal, vous découvrirez le portrait d'Emmanuel qui a décidé de suivre sa passion, la couture, et d'en faire son métier. Mais pour l'instant, un petit point sur l'épidémie. Le taux d'incidence est en légère hausse en Moselle. Le nombre de personnes admises en réanimation, lui, diminue et la campagne de vaccination est toujours encouragée. Reportage Florian Tonizzo. Le taux d'incidence est en légère hausse depuis une semaine en Moselle. Passé de 40 à 46, il n'a cependant pas franchi le seuil d'alerte, fixé à 50. La situation se dégrade très légèrement, donc une légère augmentation qui l'on constate aussi dans les départements voisins. Donc pas trop d'inquiétude, mais la vigilance reste de mise. Avec une légère augmentation des cas positifs recensés, le préfet a tenu à rappeler l'importance de la vaccination pour éviter une nouvelle vague pandémique. Depuis une semaine, la vaccination contre le Covid-19 se conjugue au vaccin contre la grippe. La 3e dose a également été évoquée durant ce point sanitaire et elle concerne pour l'instant uniquement les personnes à risque. Il y a une action complémentaire pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de la vaccination, avec la campagne qui a démarré la semaine dernière Vaccinons nos aînés. L'objectif est de pouvoir proposer des créneaux de vaccination en centre de vaccination ou auprès des professionnels de santé, mais aussi d'avoir une action auprès de ceux qui ne peuvent pas se déplacer, avec l'ouverture d'agendas dédiés dans les agendas des centres de vaccination et donc la possibilité de projeter des équipes qui vont aller à domicile pour ceux qui le souhaitent. Du côté des adolescents, plus de 75% des moins de 18 ans ont reçu au moins une dose en Moselle. À l'école, la Moselle expérimente avec 9 autres départements une nouvelle méthode. Si un cas est testé positif, tous les autres élèves négatifs peuvent rester en classe. En revanche, si 3 cas sont détectés, la classe ferme ses portes et pour l'instant, seulement 5 classes ont fermé sur 56 testées. Enfin, à l'hôpital, la situation reste stable, avec même une légère diminution des personnes admises en réanimation, un signe que la situation est sous contrôle en Moselle, mais il ne faut pas crier victoire trop vite. 4 ans déjà depuis le démarrage de Créavert. Créavert, c'est ce projet aux financements européens dont l'objectif est d'aider les personnes en difficulté à s'insérer dans le monde du travail, et ce grâce à la création de jardins partagés ou encore la possibilité de faire des stages dans les pays partenaires. Hier se déroulait la réunion de clôture de ces années de travail en présence des partenaires. Mais après 4 ans d'action, Créavert s'arrêtera-t-il pour autant ? Reportage. Peut-on envisager un projet Créavert numéro 2 ? Après 4 ans de travail, la première version de ce projet européen doit se terminer le 31 décembre prochain. Mais les liens tissés entre les différents partenaires sont très forts, de quoi envisager une suite. On est sûr que le partenariat va rester notre travail conjoint et on va s'engager pour la candidature d'un projet dans le cadre d'Interreg 6. Interreg est un programme de coopération transfrontalière soutenu par l'Europe et qui pourrait donc permettre la poursuite de Créavert jusqu'en 2027.
Donc là, il a bénéficié d'un financement européen qui a permis de travailler ce partenariat et de l'enrichir. Et forcément, le partenariat va continuer à se faire. Alors, à une échelle peut-être moindre, puisqu'on ne bénéficiera pas des mêmes moyens. Mais avant de penser à l'avenir, c'est l'heure du bilan pour les différents acteurs du projet, issus de Belgique, du Luxembourg, d'Allemagne et de France. Si l'année Covid n'a pas permis la mise en place d'actions concrètes, de très belles réussites sont à souligner. Notamment l'inclusion sociale des personnes en difficulté, enjeu principal, mais pas seulement. Eh bien, on prend en compte, à travers cette opération, tout ce qui peut être durable, tout ce qui peut être éco-responsable, c'est-à-dire quelle est la place aujourd'hui de ce qu'on peut produire en ville. Et je crois que ce qu'on a pu voir à Sarreguemines, eh bien, nous a donné envie d'en savoir plus et d'en croquer peut-être encore davantage. Est évoqué là le dispositif Croque ta ville, des jardins installés à différents endroits de la ville de Sarreguemines. Le tout grâce au travail des salariés du chantier d'insertion du Centre communal d'action sociale. Un travail récompensé lors des Floralies de Nantes en 2019 avec le premier prix dans la catégorie des jardins potagers en pleine ville. Un événement marquant parmi d'autres qui pousse les porteurs du projet à ne rien lâcher. Et vous l'avez peut-être aperçu dans ce reportage, pendant l'événement, un drôle d'énergumène s'est invité dans la salle du Casino des Faïenceries. C'est l'homme poubelle, aka Laurent Bartel, sous le déguisement. Il a profité de la réunion de clôture du projet Créavert pour chercher des déchets et du plastique et ainsi combler son insatiable estomac. Voyez là l'occasion de sensibiliser le public avec humour sur des thématiques plus qu'actuelles, développement durable, recyclage, écologie et surtout survie de notre planète. Défi réussi pour le comédien. Hier matin, le sous-préfet de Sarreguemines, Christophe Salin, était en visite à Ypelin. Il a fait le déplacement pour une rencontre avec le maire de la commune. Le village de 800 habitants a de nombreux projets en cours, dont la construction d'une nouvelle salle communale. Christelle Reviaco les a suivis pendant la visite. Souvenez-vous, en 2017, le clubhouse de la commune d'Ypelin avait péri sous les flammes. Depuis l'incendie, un nouveau bâtiment de 1900 m² est en construction. Hier matin, le maire a fait la visite des travaux en cours avec le sous-préfet de Sarreguemines, Christophe Salin. C'était l'occasion de montrer les nouveautés du bâtiment. Il y aura une grande salle où la population pourra l'utiliser pour des manifestations importantes. Et la petite salle sera utilisée alors des petites familles de la commune ou d'ailleurs qui auront besoin d'une petite salle pour une petite manifestation. Mais ce n'est pas tout. Le club de quilles a une nouvelle salle pour exercer leur sport, passant de 2 à 4 pistes. Mais elles ne sont pas neuves, elles viennent directement d'Allemagne. Et du côté foot, un nouveau clubhouse avec des vestiaires aux normes vont être bientôt finalisés. Et un autre projet est en cours juste à côté du nouveau bâtiment. Un terrain synthétique va être posé dans les jours qui viennent. Lui non plus n'est pas neuf, le revêtement arrive tout droit de Forbach. Le terrain sera réservé pour les jeunes pour qu'ils puissent jouer. Lorsqu'une commune a un projet, des projets qui répondent aux demandes de la population locale, nous examinons le dossier, regardons si le projet est proportionné aux besoins de la commune, ce qui a été parfaitement le cas ici à Ypelin. Et pour réaliser ce projet, la commune a perçu des subventions de l'État, 195 000 € sur 2 ans, une somme importante pour la commune. Les assurances ont également participé à la hauteur d'1 million d'euros. La Casque et la région ont aussi financé le projet. Le bâtiment devrait être opérationnel d'ici le printemps prochain. Il est une Mosellane qui vit son rêve de petite fille. Marine Sauvage a 23 ans et vient d'être élue Miss Lorraine 2021. Venue d'Ars-sur-Moselle, elle étudie en 5e année de pharmacie à Nancy. Voici son portrait. Je vous emmène au Centre Pompidou, un endroit où j'aime beaucoup aller. C'est un peu un rituel. Marine Sauvage, Miss Lorraine 2021, vient régulièrement déambuler au milieu des œuvres d'art. Un moyen de se ressourcer selon elle, mais aussi de prendre visiblement un peu d'inspiration. À mes heures perdues, oui, j'aime bien peindre, dessiner, j'écris quelques poèmes, quelques petits textes. J'aurais jamais la prétention d'atterrir au Centre Pompidou, mais oui, à mes heures perdues, je pratique un petit peu. Et quand elle n'est pas ici, Marine est avec ses amies Juliette et Capucine. Voilà, coucou les filles! Avec Juliette, elles se sont rencontrées lors de la préparation de l'élection Miss Lorraine. Elles étaient alors concurrentes.
Dès le début, on a très bien accroché toutes les deux. En plus, il se trouve qu'elle portait le numéro 1 et moi le numéro 3. Alors on était toujours à côté dans les chorés, etc. Donc du début à la fin, jusqu'au soir de l'élection au spectacle, on était toujours à côté. Elle avait le profil d'une gagnante. Non mais c'est vrai. Je veux dire, Marine, à mon sens, faisait partie de mes favorites. Capucine, elle est une amie depuis le collège. Toujours présente à ses côtés, elle croit dur comme fer aux chances de la Mosellane. Je pense pas qu'elle fasse partie des favorites, mais je pense qu'elle peut retourner la tendance parce qu'elle a beaucoup de charme et il faut la voir de visu pour comprendre. Je pense qu'elle peut faire un top 15. Après on verra, mais on croit en elle et on va la soutenir. C'est heureusement qu'elles sont là, mes amis, ma famille, c'est un soutien, elles me portent, elles me donnent beaucoup confiance en moi aussi. Ça me permet d'être libérée, de savoir qu'il n'y a pas de jugement autour de moi, donc je les remercie d'être présentes. Marine Sauvage en a parcouru du chemin depuis 2019 et son écharpe de 3e dauphine au concours régional. Désormais, elle touche du doigt son rêve de petite fille et qui sait, peut-être sera-t-elle l'héritière de Sophie Thalmann, dernière Miss Lorraine à avoir remporté la couronne nationale. C'était en 1997. Allez-y, représentez la Lorraine en force. Avec plaisir. Au revoir. Si vous ne connaissez pas encore le travail artistique de Christiane Kepler, direction l'hôtel de ville de Sarreguemines pour une exposition haute en couleurs jusqu'au 31 octobre, voici un petit aperçu de ses peintures. Regardez ce ray de lumière transperçant le ciel et ses couleurs automnales. Un spectacle apaisant que l'on pourrait observer chez nous à cette période de l'année, mais qui paraît presque irréel. Avec l'exposition Terre d'Espérance, l'artiste peintre Christiane Kepler montre son talent dans le courant du réalisme. Elle nous emmène à travers les saisons et dévoile sa sensibilité face à la nature. De l'escapade hivernale aux prairies en fleurs, une place importante est laissée à la lumière et les coups de pinceau sont sûrs. En plus des paysages, des scénettes avec animaux sont aussi à contempler. 34 œuvres sont actuellement exposées à l'hôtel de ville de Sarreguemines jusqu'au 31 octobre de 14h à 18h. Et notez qu'elle présentera d'autres œuvres plus sacrées à l'église protestante de Drulingen du 11 au 14 novembre. Retardé d'une année en raison de la crise sanitaire, l'événement Moselle déraciné se tiendra bel et bien à partir de ce jeudi dans le département. Parmi les grands rendez-vous, la fresque musicale 1939 Soudain nous sommes partis, emmenée par Jackie Lox et ses 1000 choristes. Après des mois d'attente et d'entraînement, ce dimanche avait lieu la première répétition générale au Galaxy d'Amnéville. Cette comédie musicale est une initiative du conseil départemental et du chœur régional de Lorraine et permet de retransmettre en chanson ce pan de l'histoire mosellane parfois méconnu, voire oublié. Florian Tonizzo et Pauline Lermite. Plus de 700 voix à l'unisson ont résonné au Galaxy d'Amnéville. Dernière ligne droite pour ces choristes qui ont entamé les répétitions générales une petite semaine avant le jour J. Je leur demande d'être bien dans leur place, qu'ils se sentent à l'aise sur scène, parce qu'ils vont y passer un certain temps. Et de prendre nos marques, c'est-à-dire de commencer à voir le voisinage, de qui on entend, de comment on entend, et de faire les premiers réglages par rapport au symphonique. L'accent n'est rien, et les larmes sont vaines, c'est le même refrain. Je veux qu'ils vont passer une semaine ici, je veux qu'ils se sentent bien. Et qui de mieux qu'un Jackie Lox pour mettre en confiance les choristes qui se sentent tous touchés, de près ou de loin, par l'histoire de la Moselle déracinée. Mon papy est né en Charente, suite à l'exode, donc il n'est pas parti de lui-même parce qu'il est né là-bas, mais donc il nous en a parlé un petit peu. Je suis prof d'histoire-géographie en collège et donc ça permet en plus de mettre en avant cette histoire qui est souvent mal connue en tout cas. Et puis quand je chante la chanson de Goldman ou ces choses-là, je me vois là-bas parce que j'étais expulsé à côté de Limoges. 10 jours après, j'ai visité Oradour, j'avais 14 ans, 13 ans. Donc c'est des choses qui marquent, quoi. Marquent vraiment. 1939, Soudain nous sommes partis se compte en chansons sous forme de comédie musicale. 1000 choristes, 50 musiciens et un répertoire varié rendent l'événement exceptionnel. On a à défendre cette histoire et donc les chansons, c'est plus une simple chanson, c'est un témoignage. On a ce devoir de mémoire et en plus, on va chanter cette chanson, il va y avoir du théâtre.
C'est-à-dire qu'il faut se préparer, il ne faut jamais quitter l'histoire pendant 2h30. C'est un exercice délicat, mais excitant au possible. On ne fait pas une comédie musicale sur quelque chose d'inventé, on parle de l'histoire des Mosellans, et ça c'est énorme. La fresque musicale sera à découvrir ce samedi à 20h30 et dimanche à 15h30. Il reste encore quelques places. Et dans l'actualité également, J-4 avant Halloween. Pour l'occasion, Maxime, sarregueminois et passionné d'horreur, a créé un parcours horrifique à l'extérieur et à l'intérieur de son domicile. Et pour la première fois, il invite les curieux à venir le découvrir le soir d'Halloween. Il nous a ouvert ses portes en avant-première. Regardez. Quel drôle de personnage pour accueillir les invités. Et il n'est pas le seul à se charger du comité d'accueil. Son voisin veille au grain depuis la cuisine. Non, ce n'est pas les coulisses d'un film d'horreur, mais le jardin de Maxime, passionné d'Halloween. Depuis plusieurs années, ce sarregueminois décore sa maison pour l'occasion. Frisson garanti à l'extérieur, mais attendez de pénétrer dans sa maison. Et plus précisément, dans sa cave. Donc à l'extérieur, c'est juste pour attirer le public et je veux dire, et à l'intérieur, c'est vraiment différent parce qu'il y en a qui sont animés, d'autres pas animés et la décoration change. C'est dans le sous-sol que l'horreur opère. Les curieux sont invités à suivre un parcours parsemé de poupées et autres personnages cauchemardesques. Plus d'un mois a été nécessaire à Maxime pour tout mettre en place. Voici une des pièces maîtresses de son installation. Donc là j'ai fait un hôpital, donc en fait c'est un boucher, un médecin fou qui a raté sa carrière et qui voulait tenter ses expériences. Et voilà, donc il a accroché un petit peu toutes ces expériences qu'il a faites et d'où le nom de l'hôpital. Cette année, pour la première fois, il ouvre les portes de sa maison située au 17 allée des Châtaigniers à Sarreguemines, le soir d'Halloween, le 31 octobre, de 18h à 21h. Prendrez-vous votre courage à deux mains ? Et on reste dans l'ambiance d'Halloween pour la chronique de Morane. Et Morane, ou devrais-je dire Cruella, pardon, tu nous donnes d'abord les bons plans de sortie pour Halloween. Absolument, darling. Et pour frissonner d'effroi, rendez-vous au Cinéma Forum de Sarreguemines ce dimanche 31 octobre. 2 films seront à l'affiche. En avant-première, le film Affamé de Scott Cooper. Dans une petite ville minière de l'Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune garçon. Les secrets de ce dernier vont entraîner d'effrayantes conséquences. La séance est à 20h. Et juste après, Michael Myers, le cauchemar d'Halloween, est de retour dans le film de David Gordon Green, Halloween Kills. La séance est à 22h15 et le film est bien entendu interdit aux moins de 12 ans. Ça, c'est pas trop pour moi, ça me fait un petit peu peur. Est-ce que tu n'as rien de plus soft ? Si, bien sûr. Alors, pour le tout public, d'autres animations moins effrayantes sont au programme. Vendredi, au Moulin d'Eschvillers, par exemple, vous pourrez vous essayer au lancer de hache. Attention, il faut d'abord réserver votre session auprès du moulin. Donc, 4 personnes maximum au prix de 20 € la demi-heure. Et de 17h30 à 20h, les enfants pourront profiter d'un conte d'Halloween. C'est gratuit, profitez-en. Et à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, c'est Happy Halloween ce samedi. Alors au programme des jeux de plateau, des projections de vieux dessins animés, des sculptures sur fruits et légumes, des mini-jeux et même des casques de réalité virtuelle. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup pour ces informations. Sans plus attendre, tu nous plonges dans l'univers d'Halloween. D'ailleurs, j'ai une question. D'où elle vient cette fête ? Très bonne question, Margot. Alors à la base, Halloween, c'est une fête celte d'origine irlandaise. À l'époque, la date du 31 octobre marquait le nouvel an celtique et on l'appelait la nuit de Samin, le dieu de la mort. Et en fait, durant cette nuit, on pensait qu'un passage s'ouvrait entre le monde des morts et le monde des vivants, permettant ainsi aux fantômes de venir hanter les vivants. Donc pour éviter cela, les vivants se réunissaient le soir d'Halloween pour festoyer en portant des déguisements effrayants afin de repousser les mauvais esprits. Malin les mecs.
Effectivement, et pourquoi donc le mot Halloween? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors bien plus tard, lorsque les chrétiens ont instauré la fête de la Toussaint au 1er novembre, la fête du 31 octobre, elle a peu à peu été rebaptisée le soir ou la veille d'Halloween. En anglais, on appelle ça All Hallows Eve, et donc plus tard, ça a donné Halloween. Donc au fil des siècles, cette fête, elle est devenue de plus en plus populaire, notamment en Amérique, et aujourd'hui, c'est devenu plutôt une fête commerciale. Moi j'aime bien Halloween, même si ça me fait un petit peu peur. Ce que je préfère, c'est quand on creuse les citrouilles et qu'on met des bougies dedans. Eh bien, savais-tu que la reine d'Halloween, ce n'était pas la citrouille à l'époque, mais le navet? Et ça tire son origine en fait d'une légende irlandaise, Jack O'Lantern. Alors Jack O'Lantern, pour nous, quand on tape ça sur Google, on tombe sur ce genre de photos. Mais Jack O'Lantern, en fait, c'était un vieil ivrogne, méchant et avare. Il s'appelait Jack. Et en fait, à sa mort, il n'est entré ni au paradis, ni en enfer. Il a été condamné à errer comme une âme en peine sur des chemins sombres et effrayants. Mais le diable, qui était quand même sympa, lui aurait donné une braise pour éclairer son chemin, dont Jack aurait placé en fait cette braise dans un navet pour en faire une lanterne. Donc à l'époque, on creusait les navets, mais la citrouille, qui est aussi un produit de saison, est bien plus facile à sculpter. Très intéressant, je ne savais pas du tout. Et oui, darling, on en apprend tous les jours. Tu es bien dans ton personnage, en tout cas, c'est super chouette. J'ai essayé, en tout cas. Alors aujourd'hui, Halloween est une fête qui est censée faire peur. Beaucoup en profitent pour regarder des films d'horreur ou encore revêtir son meilleur déguisement. Toi, Morane, qu'est-ce qui t'effraie le plus? Les histoires, Margot, et plus précisément ce qu'on appelle les creepypastas. Alors les creepypastas, c'est quoi? Ce ne sont pas des nouilles flippantes, comme pourrait le dire Google Traduction. En fait, c'est plutôt un concept qu'on a vu naître avec l'arrivée d'Internet. Ce sont des gens, des internautes qui racontent des histoires qui font peur sur des sites, sur les réseaux sociaux, sur des blogs ou encore des forums. Et ensuite, ces histoires, elles circulent en fait sur le web. Et bon nombre d'entre elles sont très perturbantes. On peut les trouver sous forme de vidéos, de podcasts, d'articles de blog par exemple. Et c'est un peu comme des légendes urbaines 2.0 sorties tout droit de l'imaginaire des internautes. Et certaines sont vraiment horribles. Tu as des exemples? Alors bien sûr, par exemple on a Jeff the Killer, Momo, The Smiling Dog ou encore la cartouche maudite de Zelda Majora's Mask. Mais le creepypasta le plus connu, ça reste celui du Slender Man, qui a d'ailleurs eu droit à son propre film en 2018. Et avant de terminer cette chronique, je vous propose d'écouter un petit extrait de cette histoire racontée par la chaîne YouTube Les Histoires de Skull, qui est une chaîne lorraine d'ailleurs. Âme sensible, s'abstenir, écoutez. La vieille dame disparut aussitôt, en un claquement de doigts. Quant à lui, il observa le corbeau au loin puis se dirigea d'un pas lent vers la fumée. Il ira ensuite se cacher derrière un arbre pour les observer et attendre le moment fatidique pour les réduire en charpie. Dans les jours à venir, une battue sera organisée dans la forêt par les parents des enfants disparus. Ils ne vont retrouver aucun corps. C'était donc ce jour-là où Ryan Gordon avait été tué dans les bois, privé de son âme. Et de sa mort, une monstruosité est venue au monde. Aussi grande qu'elle est mince, sans visage, munie de bras d'une grandeur sans précédent. Le Slender Man est né. Ça a l'air de faire bien flipper. Très flippant. Évidemment, faites attention. Alors, tu avais encore quelque chose à nous dire peut-être? Oui, alors il en existe évidemment des tas d'autres. Je vous invite à vous perdre sur Internet pour les découvrir. Et je remercie encore la chaîne YouTube Les Histoires de Skull qui m'a autorisé à diffuser ces images. Dernier conseil, ne faites pas comme moi, ne regardez pas ça seul chez vous le soir. Joyeux Halloween, Margot. Merci beaucoup Morane, et évidemment faites attention à ce que vos enfants regardent sur Internet. Certains contenus peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. On se quitte quelques instants pour mieux se retrouver. Juste après la coupure, vous rencontrerez Emmanuelle Seva, une couturière ambitieuse qui a créé son atelier à Richelin. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est une belle fin de semaine qui nous attend. La matinée de demain sera encore une nouvelle fois très brumeuse, mais une fois le ciel dégagé, on pourra profiter de belles éclaircies et de températures agréables. Les minimales iront de 4 à 7 degrés et les maximales de 15 à 17 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Simon. Le soleil nous accompagnera de 8h13 à 18h17. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ?
Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Revivez l'histoire du siège de Beach dans un spectacle historique. À l'Espace Cassin les 5 et 6 novembre à 20h et le 7 novembre à 17h. Les 12 et 13 novembre à 20h et le 14 novembre à 17h. Tarif adulte 15 €. Réservation en ligne sur ville-beach.fr. Résistance à outrance. Un spectacle signé Charlie Dame. Pendant le mois Octobre Rose, les centres de santé AVS vous offrent 20% de remise sur toute la lingerie adaptée. Retrouvez aussi des pins, bracelets, sacs et t-shirts pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Pour plus d'informations, contactez vos conseillères au 03 87 95 61 00. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'unité de formation d'apprentis Henri Nominé devient l'unité de formation d'apprentis Michel Roth. Le nouvel UFA Michel Roth, des formations professionnelles par apprentissage dans la restauration, le commerce, l'industrie et les métiers du bâtiment. Une formation, un job, un salaire. Culture des talents, dépassement de soi et excellence. C'est l'UFA Michel Roth. Ce vendredi, retrouvez Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien installés à Sierstal autour d'un bon café. Café Krensel, une émission à suivre sur Mosaïque Cristal et en replay sur mosaïque-cristal.tv. Votre programme est proposé par Jobicycle, spécialiste de l'équipement du vélo et du cycliste. Vente, entretien, réparation. Jobicycle, 67 rue Saint-Augustin à Beach. Se reconvertir pour vivre de sa passion, c'est ce qu'a fait Emmanuelle Seva à Richelin. Après une première vie professionnelle dans la grande distribution, elle est désormais couturière. Elle a créé son atelier, l'atelier d'Adèle à Richelin, et s'est spécialisée dans la broderie. Voyez son portrait réalisé par Thomas Drouin. Je fais beaucoup d'accessoires pour les bébés. Donc là, vous avez un sac à langer fabriqué à 100%. Vous avez les sacs à main. Les différents sacs à main. Je me suis aussi spécialisée un petit peu dans la lingerie. Donc je vais attaquer tout ce qui est soutien-gorge femme. Mais en premier lieu, je me suis penchée un petit peu sur les culottes menstruelles. Toute une série d'objets et de vêtements que vous ne trouverez pas dans des grands magasins. Et pour cause, c'est ici à Richelin qu'ils sont créés par Emmanuelle. Mais dans tout ça, ce qu'elle préfère faire, c'est la broderie. La broderie, c'est quelque chose qui m'attire depuis toute petite. J'ai toujours brodé à la main sur des robes de mariée, sur des robes de communion. Et j'ai décidé de me lancer dedans en utilisant des machines. J'ai voulu me spécialiser là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît depuis toujours et qui n'est pas forcément proposé partout. Donc là, je vais passer aux retouches. J'ai une cliente qui m'a ramené ce pantalon en jean, trop long pour elle. Donc je procède toujours de la même manière. Hein. Voilà, je prends mon entrejambe. Alors la couture, ça a toujours été le point culminant de ma passion. J'ai très longtemps travaillé dans le commerce, dans la grande distribution, pendant près de 20 ans. Et en fait, c'était jamais le moment de me lancer seule parce que les aléas de la vie font que c'est pas toujours le moment. Et j'ai fini par profiter d'un plan social. C'était le moment pour moi de me lancer, de voler de mes propres ailes et de pouvoir peut-être un jour vivre de ma passion. C'est mon mari surtout qui a fait que dans la balance, ça a pesé beaucoup parce que c'est lui qui m'a dit que ce plan social, c'était peut-être mon petit coup de pied dans les fesses en fait, pour me lancer enfin. Une famille que l'on retrouve d'ailleurs jusque dans le nom de son atelier. Adèle, ça en découle des prénoms de mes enfants, donc Adam en premier et Maëlle en deuxième, ce qui donne Adèle. Donc on a trouvé que c'était une manière originale de marquer le coup, quoi, puisque tout le monde fait partie de l'aventure, donc eux aussi. Voilà, donc d'où Adèle. Salut! Salut! Ça va? Ça va, et toi? Oui, ça va, ça va.
Tu viens chercher ton cadeau, mon petit gnome. Il est prêt, le voilà. Wow, tu me l'as fait en rose. Ben ouais. Avec les petites fleurs. Nickel. Son petit cœur sur le ventre pour faire très féminin naturellement, avec ses petites tresses. Voilà, tiens, tu peux la prendre. Oh, elle est lourde, hein. Ouais, elle est chouette. Elle a le souci du détail. Je trouve qu'elle travaille super bien. Elle est créative, elle est consciencieuse, elle est très sérieuse dans son travail. Elle a une façon de travailler qui est très sérieuse en fin de compte. Vous l'avez compris, Emmanuelle a déjà ses clients et clientes habitués qui, en plus de son travail, louent son contact et les échanges qu'ils peuvent avoir avec elle. C'est vraiment ce que j'ai voulu établir avec ma clientèle, avoir ma clientèle, la traiter comme je veux le faire. J'ai travaillé dans la grande distribution pendant près de 20 ans et c'est vrai que le contact avec la clientèle commence à devenir difficile. C'est des gens que vous ne voyez pas forcément tout le temps, c'est des gens avec qui vous ne pouvez pas établir un contact assez personnel et c'est quelque chose que je voulais remettre au goût du jour selon mon caractère. Si prendre son envol n'a pas été facile, elle ne regrette rien aujourd'hui. Moi, je dis que c'est l'aventure d'une vie, en fait. Tout fonctionne par étapes, mais quand on se sent prêt, il faut se lancer, il faut essayer de laisser les regrets derrière et avancer. Se donner les moyens et ne pas stagner. Toujours proposer autre chose, toujours innover. Son innovation à elle, c'est donc de montrer à tous qu'il est possible de développer une activité de couturière, même dans un petit village de la taille de Richelin. Et c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez une nouvelle édition présentée par Julia. À très bientôt sur Mosaïque Cristal.